Monsieur le Président, tous les jours, on a des exemples de la conséquence de la pénurie de main-d'œuvre sur notre économie. Et jusqu'à ce jour, le premier ministre ne prend pas la pleine mesure des conséquences que ça a. Cette semaine, je parlais avec des restaurateurs qui ont fermé des places dans différentes régions. Puis ça fait en sorte qu'il y a moins de vitalité dans ces régions-là. Hier, je parlais avec des gens du secteur de l'hôtellerie qui sont très inquiets de voir la saison touristique arriver puis de se dire qu'il n'y a pas de plan de match pour faire en sorte qu'on soit capable d'accueillir tous les touristes qui vont se déplacer. Les villes se mobilisent parce qu'elles savent qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre partout. Pourtant, le premier ministre fait la sourde oreille. Il fait la sourde oreille puis il nous dit, dans le fond, tout va bien. Ça n'a pas vraiment de conséquences. En fait, même, c'est une bonne nouvelle. Quand est-ce que le premier ministre va reconnaître que la pénurie de main-d'œuvre est non seulement un frein à l'économie, mais que c'est tout sauf une bonne nouvelle pour le Québec? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, quand on avait un gouvernement du Parti libéral, il manquait d'emplois au Québec. Depuis qu'on a un gouvernement de la CAQ, tout le monde a un emploi. S'il vous plaît. Je vous demande votre attention aux questions et réponses. Monsieur le Premier ministre, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, il va y avoir un changement dans le marché du travail, pas juste au Québec. C'est un phénomène qui est mondial dans toutes les sociétés industrielles. On voit que les emplois qui sont moins bien payés, les emplois manuels, par exemple, disparaissent, sont remplacés par des emplois à valeur ajoutée. Et la clé de tout ça, c'est l'éducation. Et, Monsieur le Président, les employés, donc les citoyens québécois, ont accès à des salaires qui sont meilleurs que ce qu'il y avait dans le temps du Parti libéral. Pourquoi? Je suis certain que lorsque la chef de l'opposition officielle était ministre de l'Économie, elle aurait rêvé d'avoir un taux de chômage plus bas que toutes les autres provinces. En tout cas, je l'ai déjà entendu dire espérer ça. Nous, on l'a fait. On est à 3,9 %. Maintenant, M. le Président, il faut distinguer les emplois essentiels. Mon collègue a mis un plan de plus de 3 milliards pour inciter des jeunes à s'inscrire en sciences infirmières, pour devenir enseignants. Maintenant, dans le secteur privé, oui, il y a des secteurs comme le commerce de détail. En terminant. Où le nombre d'emplois va diminuer. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le rêve du premier ministre, c'est en train de devenir le cauchemar de nos PME. Voilà. C'est ça qui est en train de se produire, Monsieur le Président. Comment le premier ministre peut justifier le fait que 15 % de ces entreprises décident de délocaliser aujourd'hui leur production parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir de la main-d'œuvre? Que 60 % d'entre elles disent refuser des contrats. Comment est-ce qu'il peut regarder ça puis se dire qu'il est content de la situation comme elle est présentement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les entreprises, ça n'a jamais été aussi bien. La croissance économique est meilleure que d'un pays de l'OCDE. Depuis 2 ans, Monsieur le Président, ça va mieux ici. Donc, Monsieur le Président, je sais c'est quoi la solution du Parti libéral. Augmenter le nombre d'immigrants. Elle l'a dit, elle veut au moins 70 000, peut-être 100 000 immigrants. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Là? Puis je suis certain que l'ancien ministre des Finances est capable d'expliquer ça via l'offre et la demande. Plus il y a d'immigrants, plus ça met de la pression à la baisse sur les salaires. En terminant. Les Québécois, ils aiment ça, des salaires élevés. Deuxième complémentaire, je vais vous demander d'être... Encore une fois, vous connaissez nos façons de procéder pour le bénéfice de la période de questions. Être attentif aux questions, être attentif aux réponses. Alors donc, une seule personne a la parole à ce moment-ci. Madame, s'il vous plaît. Merci. Madame la chef de l'opposition officielle.
Je me gratte la tête, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment répondre à un commentaire qui vient d'être fait par le premier ministre. Sérieusement. Sérieusement. On a aujourd'hui un besoin important et tout le monde peut y contribuer. Le premier ministre, là, ce qu'il fait, c'est tenir des propos là, qui n'ont pas leur place, mais aucunement. Aucunement. Moi, je suis fille d'immigrants, Monsieur le Président. Puis je peux vous dire une chose. Quand ils sont arrivés ici, là, ils ont drôlement contribué à l'économie du Québec. J'espère que le premier ministre peut au moins le reconnaître, ce travail-là. Monsieur le premier ministre, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, le Québec reçoit 50 000 immigrants par année. Toute proportion gardée, là, c'est plus que les États-Unis, c'est plus que la France. Donc, le Parti libéral ne va pas faire la leçon aux Québécois. Les Québécois sont des gens accueillants. Monsieur le Président, on a en plus au Québec un défi d'intégration. On a une langue qui est unique en Amérique du Nord. Je sais que ça n'intéresse pas le Parti libéral de protéger le français. Ils l'ont dit souvent, ils vont voter contre le projet de loi 96. Nous, on veut que le français reste au Québec. Troisième complémentaire. La parole n'appartient à nouveau qu'à la chef de l'opposition officielle. Mais là, on est complètement dans d'autres eaux, ça dérape, là, dans les propos du premier ministre. Là. La réalité, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui cherchent du monde. La réalité, c'est qu'il y a des entreprises qui délocalisent. Et je vois le visage du premier ministre et je sais qu'il est mal à l'aise. Il dit, c'est vrai que mes entreprises me disent ça, mais je ne sais pas comment ajuster mon discours. Bien, il devrait l'ajuster, ce discours-là, et reconnaître qu'on a besoin d'agir aujourd'hui sur la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui.